RMC, After Italy, Jérôme Sillon. Salut à tous, bienvenue dans l'After Italy, à écouter, à regarder sur toutes les plateformes et notamment sur la nouvelle chaîne After Télé. Pensez à vous abonner pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas à mettre une note et à écrire un commentaire. Chaque semaine, on part à la découverte des clubs, des histoires, des joueurs du football italien avec notre drôle de dame, Daniele Manussia. Ciao Daniele. Ciao, bonjour à toutes et à tous. Ça va, le café est bon Daniele? Très bon, je trinque à l'after. Super. Ce cliché. Et avec le Ekmoro, salut Lolo. Salut Jérôme, salut Daniele, salut tout le monde. Et le pull, on n'en parle pas au niveau cliché là? Ah non, on en parle pas parce que pour ceux qui nous écoutent et ceux qui ne peuvent pas nous regarder sur l'after, c'est fort dommage. Voilà, tu as c'est un pull de Noël, effectivement. Un Christmas jumper, comme voilà, on dit en anglais. Ouais. Donc, mais c'est pas celui d'un club. Non, j'ai celui de l'Inter, mais je ne l'ai pas porté aujourd'hui pour pas faire offense à ceux qui ne supportent pas l'Inter. Très bien. Et nous t'en mais remercions. Je pense, Loïc, oui. Tu pourrais mettre le maillot que tu as derrière toi, c'est aussi festif. C'est aussi, tu veux dire le treillis militaire là, qui sert de troisième maillot à la Roma, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est le badge, c'est surtout le badge qui compte. Ah oui, bah oui, parce que heureusement qu'il y a le badge, hein, sinon on verrait pas la différence. Alors messieurs, du 21 décembre au 18 janvier, la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc va passionner le monde du foot. RMC est radio officielle de la CAN. RMC met en place un dispositif exceptionnel avec 3 émissions dédiées, l'After CAN en radio et en podcast, le Daily CAN sur les réseaux sociaux, Génération Africa sur les chaînes YouTube de l'After et de RMC Sport. La Serie A est l'un des championnats les plus impactés par cette Coupe d'Afrique des Nations. 20 joueurs vont partir au Maroc. L'After Italy en a choisi 4. Ademola Lookman, Evan Dika, Ebenezer Akin Sandmiro et Rafik Belgali. Mais on va commencer par l'histoire rocambolesque de celui qui aurait dû être le 21e joueur de Serie A à la CAN, Hassan Diao. C'est parti pour l'After Italy. Alors, qui est ce fameux Hassan Diao qui devait partir à la CAN, Lolo? Alors, Hassan Diao, il devait partir à la CAN avec le Sénégal. Hassan Diao, c'est un ailier qui joue à Com depuis un an maintenant, qui était arrivé en provenance du Real Betis pour 12 millions d'euros. Quelqu'un qui a très très bien commencé l'année civile 2025 avec Com, un peu dans la même veine que les prestations de son club, mais qui a connu pas mal de petites blessures et qui a très peu joué depuis le mois d'avril, qui revenait là du coup de blessures ces dernières semaines et qui a donc été appelé en sélection, mais qui vraisemblablement, alors à l'heure où on parle, il n'y a rien encore d'officiel, mais selon les médias sénégalais, Hassan Diao ne devrait pas rejoindre le Sénégal pour la CAN et devrait rester à Com. Parce qu'il s'est blessé, donc c'était lundi soir sur la pelouse de l'Olympico face à la Roma lors du match entre la Roma et Com. Raconte-nous un petit peu ce qu'il s'est passé, toute la polémique, Daniele, autour d'Hassan Diao, parce qu'on va écouter Fabregas dans un instant, mais raconte-nous un petit peu quel était le contexte avant ce match autour de l'attaquant sénégalais. Ben, la polémique elle a commencé à la fin du mois de novembre, quand Diao il est rentré dans l'équipe de Com après être été blessé pour longtemps, parce qu'il s'est blessé à la fin de la saison dernière au pied. En fait, il a une blessure au pied, mais il ne recouvrait pas. Fabregas, il se disait très très inquiet pour ces temps de récupération justement. Et après, juste quand il a réapparu, il a été convoqué fin novembre en équipe nationale. Et déjà, à ce moment-là, Fabregas, il a dit, ça n'a pas beaucoup de sens. Il vient de jouer les premiers bouts de match. Je préfère qu'il aille pas. Il va avec l'équipe nationale et il se blesse à l'entraînement. Donc, pas en faisant quelque chose d'incroyable, pas un match. Donc, il rentre en Italie blessé. Là, il est récupéré. Il a joué son premier match titulaire contre la Roma, mais ça a été un peu forcé parce que Fabregas, déjà avant, il avait dit, moi, je préfère qu'il n'aille pas en Coupe d'Afrique, je pense que c'est pas logique. Il a utilisé des propos un peu forts, un peu qui pourraient sembler pas respectueux de la Coupe d'Afrique. Et après, il s'est précipité à le faire jouer parce qu'il a dit, tant qu'il va jouer à la Coupe d'Afrique, tant qu'à faire, on va le faire jouer en Serie A. Et Diao, il s'est blessé, il a une petite blessure musculaire, et donc pour le moment, on ne sait pas, et c'est vrai, c'est plutôt non que oui pour la Coupe d'Afrique. Donc là, en ce moment, de l'Afrique, ils accusent Fabregas d'avoir fait blesser Diao, pas
exprès. Son but, c'était pas de le faire blesser, mais il aurait pu le garder s'il pensait. Mais bon, lui, il peut dire la même chose du Sénégal. Et après, lui, il a appelé l'entraîneur du Sénégal. Il a dit qu'il a eu un coup de fil désagréable avec lui, dans lesquels il a été, on va dire, mais je pense qu'on va l'écouter d'ailleurs, non ? On va l'écouter exactement, Daniele Fabregas. Donc c'était au micro de Sky à l'issue de la défaite de Côme sur la pelouse de la Roma. Il revient donc sur le fait d'avoir fait jouer Assane Diao et également sur sa prise de bec avec Pape Thiaw, le sélectionneur sénégalais. J'ai été très clair, je suis un grand fan des équipes nationales et j'espère que tous les joueurs pourront y aller. La sélection, c'est la plus belle chose pour un joueur, mais j'ai demandé s'il était bien raisonnable de l'emmener parce qu'il a disputé 3 matchs en 8 mois et il n'avait que la moitié de ses moyens face à Naples. Il a été absent pendant 1 mois, il est de retour, mais ça arrive. Je suis désolé pour lui, mais il ne devrait pas jouer. Si demain il part avec la sélection, il sera absent pendant 5 semaines. On verse son salaire à un joueur qui a été absent 8 mois. C'est un de nos bons joueurs, c'est risqué de le faire jouer. Il m'a dit franchement que s'il n'allait pas à la CAN, il avait peu de chances d'aller à la Coupe du Monde et c'est ça qui ne m'a pas plu. C'est pour cette raison que la conversation s'est mal terminée, parce qu'il ne faut pas jouer avec la peur. Un joueur de 20 ans qui a toute sa carrière devant lui, je ne partage pas cette façon de faire. Non lo comparto, sinceramente. Voilà, Fabregas donc ne voulait pas que Diao parte à la CAN et en plus il n'aime pas le chantage de Pape Thiaw qui leur aurait dit de toute façon s'il va pas à la CAN, Diao n'ira pas non plus à la Coupe du Monde. En attendant, il y a aussi ce qui a fait polémique aussi Daniele, c'est qu'il a quand même dit c'est nous qui le payons, donc je vais quand même prendre le risque de le faire jouer parce que c'est nous qui le payons, même s'il y a un risque et tout. C'est quand même bizarre de la part de Fabregas. Moi j'ai l'impression que ça va un petit peu décrédibiliser en tout cas cet entraîneur-là qui était peut-être l'un des coachs les plus bankable sur le marché, quoi. Écoute, chacun a ses limites. Moi, je trouve que c'est hypocrite parce que d'un côté, il dit, nous, on pense au bien du joueur parce que lui, il a dit avec nous, il rentre calmement. Je pense que c'est pas bien pour lui d'aller jouer. Donc, il parlait de la santé des Diao. Et de l'autre côté, quand il comprend que le joueur, il va partir pour la Coupe d'Afrique, il le fait jouer. Il se précipite un peu, il accélère un peu les choses et Diao, effectivement, il se blesse. Donc, soit tu as dans ton intérêt les biens du joueur et à ce point-là, tu dois même te sacrifier. Tu le fais pas jouer, tu le laisses partir en Coupe d'Afrique si t'as pas le choix. Et soit ça t'intéresse pas en fait les biens du joueur, alors tu le fais jouer et s'il se blesse, tant pis pour lui parce que c'est toi qui le paye. Mais ça, c'est les discours que tout le monde fait. C'est les discours banals et habitudinaires. Les footballeurs, c'est des salariés. Les équipes de foot de clubs, ils payent leurs salariés pour aller jouer en équipe nationale. Mais en même temps, le football, c'est pas un travail comme les autres. Et les footballeurs, ils ont une dimension symbolique qui dépasse les salaires. Peut-être il faut s'arranger autrement entre club et équipe nationale, je sais pas. Mais en tout cas, c'est hypocrite de dire moi je garde en tête les biens du joueur après de le faire jouer. C'est-à-dire les faits ont démenti le discours de Fabregas. Voilà, en attendant Assane Diao, donc c'est 2 sélections, une seule titularisation. Il est s'apprêté à disputer sa première CAN et de toute façon, vraisemblablement, il sera forfait, même si, comme tu l'as dit, Lolo, il n'y a pas d'officialisation concrète de la part de la fédération. Est-ce qu'il va manquer au Lion de la Teranga par rapport à son début de saison? Pas vraiment, mais par rapport à son potentiel, oui. Ouais, exactement. Par rapport au début de saison, on l'a dit, il a été beaucoup blessé depuis le mois d'avril, donc il est réapparu, il a disparu de nouveau, et puis là, il est encore sur le flanc. 7 matchs, donc cette saison, 4 titularisations, il n'a pas été décisif, alors que la saison passée, enfin la deuxième moitié de saison dernière, il avait été titulaire quasiment à tous les matchs, 14 titularisations en 15 matchs, il avait surtout marqué 8 buts et délivré une passe décisive, ce qui faisait de lui quelqu'un de décisif toutes les 157 minutes, donc c'était vraiment un des joueurs très impactants de la fin de saison dernière de Côme, et qui effectivement aurait pu là aussi bénéficier au Lion de la Teranga. On verra donc s'il est forfait complètement pour l'intégralité, une partie de la CAN. On attend des nouvelles donc pour Assane Diao, l'un des joueurs en revanche dans notre top 5 qui est sûr d'aller à la CAN et qui évolue en Serie A, c'est Ademola Lookman, évidemment le Nigérian, 28 ans, vous le savez, il est né à Londres, l'attaquant d'1m74 de l'Atalanta Bergame, ancien joueur de Leipzig, meilleur joueur africain en 2024. Est-ce que Lookman a retrouvé son meilleur niveau, Lolo, cette saison? Pas du tout. Effectivement, il est dans le dur. Alors c'est clairement la star
superstar, on va dire africaine de Serie A, surtout depuis le départ de Victor Osimhen, Ademola Lookman, mais il vit une saison compliquée. Le Nigérian, on sait qu'il nous avait habitués à être sur des standards assez dingues. Il était décisif quasiment toutes les 120 minutes sur les 3 premières saisons qu'il a disputées à l'Atalanta. Tu l'avais dit lors d'un podcast précédent, c'est aussi en tant que buteur, que passeur décisif, qu'Ademola Lookman brillait à chaque fois. Et cette saison, il est clairement en deçà de ses temps de passage. 11 matchs de Serie A, 2 petits buts décisifs toutes les 393 minutes. Donc on est vraiment dans des standards un peu compliqués. Alors il a aussi eu quelques problèmes physiques. Il y a eu aussi l'épisode de son départ avorté cet été. Il était notamment annoncé du côté de l'Inter. Finalement, l'Atalanta l'a conservé. Donc un peu à l'image de son club qui galère cette saison, qui est seulement 12e en Serie A. Ademola Lookman, il galère aussi un petit peu sur le plan personnel. Et fin août dernier, le sélectionneur du Nigeria, Eric Schell, rappelait l'importance de Lookman chez les Super Eagles, malgré un début de saison où il n'avait quasiment pas joué. Souvenez-vous. About Lookman, I just want to say something. Concernant Lookman, je voudrais dire quelque chose. Peut-on faire une liste sans le meilleur joueur d'Afrique ? C'est mon travail de dire s'il peut jouer peut-être 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 50 minutes ou 60 minutes. Je ne peux pas envisager ma liste sans ce joueur. J'ai confiance en lui. Voilà, donc Eric Schell, Lookman qui est devenu un taulier des Super Eagles, lui l'anglais de naissance, Lolo. Oui, clairement, de toute façon titulaire indiscutable avec les Super Eagles, notamment sur l'un des côtés, en général côté gauche, à côté de Victor Osimhen, l'ancien attaquant de Naples. Ademola Lookman, c'est 34 sélections, 27 titularisations, 8 buts, 5 passes décisives, et c'est quelqu'un qui avait notamment été loin lors de la dernière la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Donc il n'y a pas de sujet, c'est pas comme Hassan Diao dont on pouvait douter de la titularisation pendant le tournoi. Là, si Ademola Lookman y va, c'est pour jouer et pour jouer titulaire. Daniel, et qu'est-ce qu'on dit de Lookman en Italie cette saison ? Est-ce qu'on le voit rester à l'Atalanta ? Qu'est-ce qu'on dit de son niveau de jeu ? Non, justement, on parle beaucoup de son possible départ lors du mercato de janvier ou juin, parce qu'on sait que lui, il a des ambitions économiques, surtout un peu différentes que ce que l'Atalanta peut lui offrir. Mais c'est vrai, il est rentré pas à son niveau dans le point de vue statistique, mais athlétiquement, dans la présence dans le jeu. Il a déjà fait un très bon match contre Milan aussi. Je pense qu'il est plutôt en train de revenir à son état plutôt que lui il est là, il est présent, il est rentré, il se donne à fond, et il est là pour l'Atalanta jusqu'à quand il restera là. Je pense qu'il va essayer de faire de son mieux. Après, c'est changer aussi tout ce qu'il y a autour à l'Atalanta, les jeux, l'entraîneur, l'équipe, ça on le sait. Mais je pense que s'il reste, il va faire une très bonne deuxième partie de saison. Quels sont les clubs qui sont cités pour Lookman ? Mais surtout, on parle surtout d'Arabie Saoudite, en fait. Ok. Plus que l'Inter. Bon, dommage pour toi, Lolo. Ouais. Il nous reste 3 joueurs dont on va parler donc concernant ceux qui vont partir à la CAN. 3 joueurs qui évoluent en Serie A. On en parle dans un instant. Restez connectés. L'After Italie revient tout de suite. On est de retour dans l'After Italie, toujours avec Daniele Manussia, notre drôle de dame italienne, avec Loïc Moreau également, et on parle donc des principaux joueurs de Serie A qui vont partir à la CAN au Maroc. On a parlé de Lookman, on a parlé d'Hassane Diao. Évoquons maintenant un défenseur central, celui de la Roma, Evan Ndicka, Lolo. Ouais, carrément indispensable pour Gianpiero Gasperini depuis le début de saison. Alors Evan Ndicka, c'est peut-être l'un de ceux qu'on connaît le plus côté français en Serie A, international ivoirien, qui a remporté d'ailleurs la CAN, la dernière édition avec la Côte d'Ivoire. Surtout quelqu'un qui est titulaire chez les éléphants. Il est indispensable, on l'a dit, à son club, mais il est aussi indispensable à sa sélection. C'est quand même quelqu'un qui compte 22 sélections avec la Côte d'Ivoire, donc vraiment un cadre de cette équipe. Vainqueur donc de la CAN 2023, 22 sélections, 22 titularisations, donc il est incontournable. Sur sa saison sous le maillot de la Roma,
c'est devenu également un taulier de Gasperini. Il est incontournable également en club. Ouais, il est un peu dans la lignée de ses performances qu'il fait depuis qu'il est arrivé en Italie. Evan Ndika, si on prend les défenseurs centraux de Serie A cette saison, on voit qu'il est top 5 en termes de ballons récupérés, on voit qu'il est top 5 en termes de fautes subies et top 15 en pourcentage de duels aériens gagnés. C'est quelqu'un qui défend debout. Evan Ndika, c'est quelqu'un qui est très bon aussi dans les airs, donc quelqu'un qui a vraiment des qualités non seulement qui s'appliquent bien au championnat italien et à la Roma de Gasperini, mais aussi à la sélection ivoirienne. Daniele, taille patron, Evan Ndika aujourd'hui, c'est le socle de la défense de la Roma. Oui, déjà, je dois me rectifier un moment sur Lookman. Il n'y a pas seulement l'Arabie Saoudite, mais surtout Galatasaray, que apparemment ils lui ont offert un contrat. Il avait dit Fabrizio Romano, mais pour le moment, il a été, il n'y a rien d'officiel avec l'Atalanta. Ndika, c'est les défenseurs les plus importants dans la meilleure défense en ce moment en Italie. La Roma, elle a encaissé 8 buts. Après, on le sait, c'est grâce au jeu, c'est surtout grâce au gardien aussi, Svilar. Mais Ndika, c'est sûr, c'est-à-dire il assure avec sa présence, il est constant. Il fait pas beaucoup d'erreurs, il souffre dans les duels individuels quand il a un attaquant physique et athlétique. Mais il est à l'aise avec la balle, il est présent dans la surface quand il faut défendre avec un bloc bas. C'est un joueur très très sûr, on peut faire confiance en lui. Et là, avec Hermoso et Mancini, il a vraiment trouvé un bon équilibre. Et je répète, c'est le plus important dans la défense, meilleur en Italie. Est-ce que c'est le meilleur défenseur de Serie A du moment ? Opinion personnelle, non, je pense pas. Individuellement, c'est pas un défenseur qui individuellement il change les niveaux d'une défense, mais dans une bonne défense, il a sa place et il assure. Bon, et en tout cas, avec la Côte d'Ivoire, avec les éléphants, ils vont tenter de conserver leur titre. Évidemment, Evan Ndika qui sera titulaire dans la sélection d'Emers Faye, Lookman, Ndika, ce sont des stars de la Serie A. L'After Italie a décidé de vous parler de 2 talents naissants qui pourraient briller au Maroc. Premier d'entre eux, je vais essayer de ne pas écorcher son nom, Ebenezere Akinsanmiro. C'est bon, je l'ai bien prononcé ? Ebenezer, je pense que... Après, peut-être que Daniele a une autre prononciation un peu plus italienne, mais j'aurais dit Ebenezer. Nous, on l'appelle directement Akinsanmiro et ça suffit. C'est bon, déjà et puis ça assez sonne pour un les peu Italiens. italien en plus, Akinsanmiro. Donc, alors j'avoue que Lolo, quand on a commencé à regarder un petit peu les joueurs qui vont disputer la CAN et qui évoluent en Serie A, moi je ne connaissais pas cet Akinsanmiro. Qui est-il ? Alors c'est un jeune joueur tout d'abord, il a 21 ans, donc un milieu de terrain, milieu axial. Ses idoles c'est John Obi Mikel et JJ Okocha, pour te donner un petit peu le genre de joueur qu'il est. C'est un joueur qui appartient à l'Inter et qui a été prêté notamment lors des 2 dernières saisons. La saison passée à la Sampdoria en Série B, saison très très compliquée à l'image de la Samp qui s'était sauvée en barrage. Et cette saison, il a été prêté chez le promu Pise qui est l'une des petites surprises quand même de Serie A qu'on voyait redescendre immédiatement. Et ça donne quoi ? Et dans cette équipe, écoute, il assure plutôt Akinsanmiro, 13 matchs, 9 titularisations. Il figure parmi les meilleurs milieux de Serie A en termes de récupération. C'est le meilleur récupérateur de Serie A en termes de dribble tenté et en termes de dribble réussi. Donc c'est un joueur qui a cette capacité à la fois à être bon défensivement et à être intéressant dans la relance. Un joueur qui a beaucoup de potentiel, qui n'avait pas été appelé au préalable, qui avait été appelé au préalable une seule fois en équipe du Nigeria, mais qui n'avait pas pu y aller à cause d'une blessure. Et cette fois, Eric Schell l'a appelé et l'emmène dans son groupe pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations. Première CAN donc pour lui, c'est sa 2e convocation, pas encore de sélection. Il a forcément été surpris d'avoir été appelé par Eric Schell. Écoutez-le. J'ai été appelé la première fois pour les matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde, mais je me suis blessé. Donc quand ils m'ont appelé, quand j'ai reçu l'invitation, je vais être honnête, je me suis mis à pleurer parce que c'était mon rêve depuis toujours. Je voulais porter le maillot de l'équipe nationale depuis si longtemps, depuis les moins de 17 et les moins de 20. Je pense que je n'étais pas assez bon, mais je me disais que si je continue de travailler dur, alors peut-être qu'un jour je serai appelé en sélection. Daniele, qu'est-ce qu'on dit d'Ebenezere ? Je vais y arriver, Akinsanmiro. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit d'Akinsanmiro ? Ben, c'est une belle surprise, c'est-à-dire nous aussi on ne le connaissait pas vraiment parce qu'il est très jeune, il a joué à la Sampdoria l'année dernière
en deuxième division, en Série B. Et donc, on a appris à le connaître avec le Pisa. C'est la plus belle surprise avec Touré, c'est un autre joueur de Pisa, allemande. C'est les deux joueurs, en fait, qui ont plus surpris. Lui, il est, par son dynamisme, par son athlétisme, bien sûr, mais aussi par ses lectures du jeu, c'est-à-dire ses placements quand il n'a pas la balle au pied, ses idées avec la balle. Il est brillant et surtout, il est en train de grandir. C'est-à-dire, il joue mieux maintenant de comment il jouait le mois de septembre. Donc, il est en train de monter son niveau à fur et à mesure que ça monte la compétition autour de lui. Donc, c'est très intéressant. Il est très jeune. L'Inter, en plus, elle a besoin de milieu. Donc, pour le futur aussi, ça se trouve, ils vont choisir de le faire revenir à la base. Donc, voilà, il n'y a que du bien sur lui. Est-ce qu'il est plus, tu parlais de Obi Mikel Okocha, ouais, son profil c'est plus Obi Mikel? Plus Obi Mikel quand même, oui c'est ça. En fait c'est marrant parce qu'il disait que quand il était petit, il n'avait pas les moyens financiers de regarder du foot, donc en fait il a commencé à regarder sur YouTube les highlights en fait de ses idoles, et qu'Obi Mikel à l'époque en plus quand il jouait à Chelsea notamment, c'était un petit peu le milieu de rêve. Et c'est vrai que c'est un joueur qui a connu un parcours un petit peu particulier parce qu'il a arrêté le foot à un moment donné parce qu'il s'est dit je vais pas percer, et il se destinait à être barbier. Donc tu te dis que c'est un petit peu étonnant quand même. Il se destinait au métier de barbier et puis finalement il a repris le chemin entre guillemets de l'entraînement, et on lui a découvert ce talent-là. Et comme disait Daniele, l'Inter non seulement a eu le nez pour aller le chercher là-bas au Nigeria, mais envisage réellement de le récupérer à la fin. On sait que pourtant l'Inter fait pas beaucoup jouer ces jeunes joueurs, mais là il semble tenir avec Akin Samiro, quelqu'un qui pourrait rentrer dans la rotation la saison prochaine au milieu de terrain. Une rotation dont il devrait faire partie avec les Super Eagles, parce qu'il y a quand même peu de chances qu'il soit titulaire avec la sélection du Nigeria, mais au moins qu'il glane un petit peu de temps de jeu pour ses premières sélections. L'Inter qui a milieu de terrain vieillissant qui plus est. Légèrement, oui, avec Kitarian qui doit être à 37, 38, Fratesi qui est sur le départ, donc effectivement, oui, ça remettrait un petit peu de... Ouais, Çalhanoğlu qui est pas tout jeune non plus, ça remettrait un petit peu de juice dans le milieu. De jeunesse, donc, chez les Nerazzurri. Suite et fin de notre top 5 joueurs de Serie A, donc à la CAN, et on va parler de Rafik Belgali. Il est algérien, il a 23 ans, né en Belgique, à Louvain, il joue au poste d'arrière droit, il mesure 1m80, il évolue pour le club d'Hellas Vérone, transféré de Malines pour 2 millions d'euros. Il compte 113 matchs chez les professionnels pour 12 buts. Que donne sa saison au Hellas Vérone, Lolo? Elle est très bonne. C'est un peu une surprise parce qu'effectivement, Hellas Vérone, c'est pas forcément l'équipe qu'on regarde beaucoup. Mais lui, il est arrivé pour remplacer le Camerounais Jackson Tchatchoua qui est parti cet été à Wolverhampton. Donc, c'est une filière belge qu'a l'Hellas Vérone, puisque tu disais, il est arrivé de Malines. Et depuis qu'il est arrivé, il fait vraiment... Déjà, il est titulaire quasi indiscutable. 15 matchs, 12 titularisations. Il a déjà marqué 2 fois et c'est le meilleur créateur de Vérone, vraiment latéral droit piston moderne qui non seulement a réussi à s'imposer directement dans cette équipe de Vérone, dans sa nouvelle équipe, mais qui a aussi justement grâce à ses bonnes performances été appelé en équipe d'Algérie. Et avec l'Algérie, donc, il compte 4 sélections, 3 titularisations, 1 but, aucune passe décisive. Il va disputer sa première CAN. Il sera a priori en concurrence avec Youssef Attal, c'est ça? Youssef Attal, mais c'est vrai que tu le disais, 4 sélections, mais c'est tout récent. Il connaît la sélection depuis le mois de novembre. Donc c'est vraiment lui qui est né en Belgique, en plus, a toujours donné sa priorité à l'Algérie. Mais c'est vraiment l'un des profils inattendus en Serie A, mais qu'on pourrait voir effectivement peut-être titulaire à la CAN, on ne sait pas. Est-ce qu'on parle beaucoup de Belgali en Italie, Daniele? Oui, c'est mon joueur préféré des surprises, on va dire, de ce début de saison. On a dit arrière droit, mais en fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire, c'est un attaquant. Il part de la position d'arrière droit, mais il peut jouer, il peut même partir plus dans la ligne du milieu ou même de l'attaque. Et c'est sa créativité, c'est sa capacité de percussion, c'est sa technique balle au pied. C'est un joueur vraiment moi, je pense qu'avec un énorme potentiel. Et d'ailleurs, le fait qu'ils l'ont acheté à 2 millions, ça montre encore une fois que voilà, les directeurs sportifs de Verona, c'est Cinzio Iano, c'est un personnage, c'est intéressant, il a pris plein de joueurs intéressants, mais des fois on dit que cette équipe-là, et notamment Soiano, ils font du mercato avec comme quand on va pêcher avec le filet, on prend tout ce qui traîne, on le prend et dedans il y aura quelque chose de bon. Quelque chose de bon cette année-là à Verona, c'est Belgali, parce que c'est vraiment les joueurs que si tu regardes un match de Verona, tu fais
ça, je le veux dans mon équipe. Celui-là, il m'intéresse. Donc, c'est ça la sensation qui donne ces équipes comme Vérone quand ils sortent des joueurs de nulle part. Et moi, je suis très curieux de le voir à la Coupe d'Afrique des Nations parce que, franchement, je pense qu'il pourrait faire très très bien. Il pourrait prendre la place des titulaires et il pourrait même marquer quelques buts parce que il a vraiment des qualités offensives pas banal. Je pense qu'offensivement, il peut faire plus qu'Attal. Il centre il fait des très beaux centres, il dribble, il rentre dans la surface, il marque, il peut faire tout. Daniele, est-ce qu'en Italie, on s'intéresse beaucoup à cette compétition qui est la Coupe d'Afrique? Nous, on sait que la Ligue 1 est le championnat qui est le plus impacté par le nombre de joueurs qui vont donc aller disputer la compétition au Maroc. Est-ce que c'est une compétition qui est également très suivie en Italie, la CAN? Non, pas du tout. Malheureusement, je l'ai déjà dit lundi au Drôle des Dames, malheureusement, c'est vu plutôt comme un problème, comme un négatif. Cette équipe-là, elle va pas avoir ces joueurs-là, l'autre, elle va pas avoir, il y a la liste des joueurs qui vont manquer. Après, elle passe pas, désolé, j'ai un petit chien de garde. Visiblement, il n'aime pas la CAN non plus. Ou peut-être elle n'aime pas les discours sur la CAN, les banalités, comme quoi que voilà, il pourrait. Pourquoi il le fait 2 fois par an, 2 fois tous les 2 ans? Pourquoi c'est pendant l'hiver? Moi, je pense qu'il faudrait la respecter un peu plus en Italie, et je pense aussi que c'est un tournoi très intéressant. Amusant parce qu'il y a de l'esprit dans tous les matchs. C'est pas un football défensif, c'est pas un football ennuyant. Donc voilà, moi je l'adore, mais en Italie ça passe pas sur Sky, ça passe pas sur DAZN, ça passe sur une petite équipe qui c'est Sport Italia, et donc c'est pour parler aussi des droits télé, que voilà, ils s'arrachent pas les droits télé de la CAN, et je pense que voilà, ça c'est la réalité des choses. Après, pourquoi ça mériterait un discours un peu plus long, mais je pense que voilà, qui la regarde, les gens qui la regardent, ils sont passionnés. Par contre, voilà, ils regardent tous les matchs, ils suivent les histoires. Donc on va dire que c'est un tournoi de niche. Est-ce que c'est pas parce que justement les gros clubs italiens, Naples, alors je mets la Roma de côté, Naples, la Juve, l'Inter, Milan, ont pas justement de joueurs qui partent à la CAN, donc est-ce que c'est pas pour ça aussi qu'il y a un désintérêt? Non, parce que de toute façon, même quand il y avait par exemple Osimhen ou Lookman, quand il est arrivé en finale avec le Nigeria, c'est plutôt vu comme désagréable le fait qu'il rentre pas. Il est arrivé jusqu'en finale, ça veut dire, ou je sais pas, Ndika, il part avec la Côte d'Ivoire, il y a la possibilité qu'il arrive en finale, donc il y a la possibilité qu'il reste un mois au Maroc. Lorsque s'il sortait en 8e de finale, il serait rentré plus tôt. Je pense que les gens, ils préfèrent ça. Voilà donc Lookman, Ndika, Akin Sandmiro, Belgali et donc Hassan Diao avec un point d'interrogation pour le Sénégalais. Voilà les joueurs qu'on avait choisis, donc joueurs de Serie A à suivre à la Coupe d'Afrique des Nations. Je vous le rappelle, RMC et radio officielle. Merci beaucoup Daniele, merci Lolo. Et si vous aimez nos podcasts, évidemment, vous vous abonnez, vous mettez une note et vous écrivez un commentaire. Ciao. RMC After Italie.